Salut, salut, on se retrouve pour continuer la suite de la leçon sur le dénombrement. On en était au playlist. Alors, une petite rappel avant que je passe. Pour la correction de l'exercice concernant les playlists, donc on avait utilisé deux manières pour résoudre la dernière question. Alors, je rappelle la formule. La formule entre un événement et son événement contraire. Alors, on avait dit dans la première vidéo que le cardinal de l'ensemble, par exemple, on le note oméga, c'est égal au cardinal d'un ensemble donné, par exemple l'événement A, plus le cardinal de l'événement contraire de A qui est ici noté A bar. Alors, c'est cette formule qu'on avait utilisée pour déterminer, pour donner la réponse à la question au moins un vers. J'espère que vous l'aurez compris. Lorsqu'on a besoin du cardinal de A, il faut tout simplement transposer le cardinal de A bar de l'autre côté. Et là, on aura le résultat. Alors, sans plus tarder, on va introduire les arrangements. Alors, on va donner dans un premier temps la définition. Donc, soit E, un ensemble de n éléments, et P, un entier naturel, tel que 0 est inférieur à P, qui est inférieur ou égal à N. Alors, on appelle P arrangement de E une suite ordonnée de P éléments de E 2 à 2 distincts. Alors, faites la différence entre un P-list et un arrangement. Un P-list, on avait dit une suite ordonnée de P éléments de E 2 à 2 distincts ou non. Ici, les éléments sont forcément distincts. Alors, voici la définition. On appelle P arrangement de E une suite ordonnée comprenant P éléments, c'est important, de E, mais 2 à 2 distincts aussi, c'est fondamental. D'accord? Et de là, on va donner très rapidement une remarque. Dans un arrangement, il y a l'ordre, mais pas la répétition. Donc, vous voyez la différence qui existe entre un P arrangement et un P liste. Pour un P liste, on peut prendre un élément et le reprendre. C'est-à-dire, c'est un tirage successif avec remise. À chaque fois qu'on tire un élément, avant d'en tirer un autre, il faut remettre l'élément qu'on avait tiré déjà. Alors que dans ce cas-ci, si on tire un élément, on ne le remet pas. Donc, c'est un tirage successif sans remise. D'accord? Donc, on va donner quelques propriétés. Alors, propriétés. Alors, le nombre de P arrangements pris dans un ensemble de n éléments, donc on va arranger P éléments, avec P étant un entier naturel bien sûr, dans un ensemble de n éléments, est donné par la formule suivante, ANP, donc le n est un indice, le P en puissance, c'est juste une notation, je rappelle, c'est égal à factoriel n qu'on note comme ça, n point d'exclamation sur n moins p factoriel. Donc, factoriel n sur factoriel n moins p. Et ceci est égal à n fois n moins 1 fois n moins 2, ainsi de suite, jusqu'à 1. Ou plutôt jusqu'à n moins p plus 1. Voilà la formule. Alors, je donne un exemple. Par exemple, A, pour symboliser l'arrangement 9, 4. Donc, on va arranger 4 éléments dans un ensemble de 9 éléments. Donc, c'est factoriel 9 sur 9 moins 4 factoriel. Alors, ceci va donner, d'après la formule, 9 factoriel sur factoriel 5, qui est égal à 9
fois 6, 9 fois 8, autant pour moi, fois 7, fois 6. Alors, on voit qu'on s'arrête à 6. Si vous faites ici n moins p plus 1, vous verrez que c'est égal à 6, parce que 9 moins 4, ça donne 5, plus 1, ça donne 6. Rapidement, on fait une petite remarque. Notez bien que factoriel n, alors factoriel n comme ça, on le note comme ça, n point d'exclamation, c'est égal à n fois n-1 fois n- fois 3 points de suspension fois 2 et jusqu'à 1. Je donne un exemple, factoriel 6 par exemple. Factoriel 6, c'est égal à 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc factoriel 10, vous partez de 10, vous descendez à 9, ainsi de suite jusqu'à 1. Alors, on va continuer les propriétés. Factoriel 0, par convention, c'est égal à 1, notez-le bien. Factoriel 1, c'est égal à 1. Et si vous avez AN0, ça donne 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, AN0, si on applique la formule, c'est factoriel n sur n moins 0 factoriel. Alors, n moins 0, ça donne n. Donc, on aura tout simplement factoriel n sur factoriel n qui donne 1. Alors, AN0, c'est égal à 1. Parce qu'on a appliqué la formule ANP. N, P étant égal à 0. Et enfin, si on a, attention, ANN, ceci donne tout simplement factoriel n. Pourquoi? Parce que si vous appliquez la formule, vous aurez factoriel n sur n moins n factoriel. N moins n factoriel, vous vous retrouvez avec factoriel n sur 0 factoriel. Or, 0 factoriel, on avait dit ici que c'est égal à 1. Donc, on aura factoriel n sur 1 qui donne factoriel n. Alors, rapidement, on va donner un exercice d'application. Alors, voici l'exercice. Donc, il contient 5 boules blanches numérotées de 1 à 5, 4 boules noires numérotées de 1 à 4. On tire successivement, sans remise, 4 boules. Et on demande combien de tirages possibles à temps, combien y a-t-il de tirages unicolores, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, je vous laisse lire. On va très rapidement passer à la résolution de l'exercice. Alors, on y va. Alors, à la première question, on demande le nombre de tirages possibles. Alors, avant tout, il faut déterminer le cardinal de oméga. Donc, on a 5 boules blanches, donc 5 blanches, et 4 noires. Donc, au total, nous avons 9 boules. Donc, ici, le cardinal de oméga, c'est égal à 9, 4. Alors, on avait donné la formule, c'est 9 fois 8 fois 7 fois. D'accord. Et on va trouver 3024. À la deuxième question, on demande le nombre de tirages unicolores, c'est-à-dire le nombre de tirages ne comportant que des boules noires ou bien des boules blanches. Alors, dans ce cas-ci, ce qu'on peut avoir, c'est 4 boules blanches ou bien 4 boules noires. Alors, pour tirer ces 4 boules blanches, il faut aller dans le cardinal des boules blanches. On avait combien de boules blanches? On en avait 5, n'est-ce pas?
Donc, on fait A 5 et on en tire 4. Ou bien, je vous avais dit la dernière fois que si vous avez une autre alternative, il faut mettre plus. On va tirer ces 4 boules noires, on va les tirer parmi les 4 boules disponibles. Donc, c'est A4, 4. Et ceci est égal à, la première c'est factoriel 5 sur 5 moins 4 factoriel, plus la deuxième c'est A4, 4, donc on avait dit que c'est égal à, si ANN c'est égal à factoriel N, factoriel 4. Ou bien tout simplement, vous faites A 4, 4 c'est égal à factoriel 4 sur 4 moins 4 factoriel. Et après calcul, on va trouver 144. Après calcul, on va trouver 144. Alors, à la troisième question, on demande le nombre de tirages comprenant autant de boules blanches que de boules noires. Autant de blanches que de noires, donc ça veut dire que nous sommes. Donc, le nombre de boules blanches doit être égal au nombre de boules noires. On doit tirer combien de boules? 4. Donc, si on divise 4 par 2, on aura 2 de part et d'autre. Donc, on aura 2 blanches et 2 noires. 2 blanches et 2 noires. Alors, pour ce faire, c'est simple. Pour tirer les 2 blanches, il faut aller dans le cardinal des boules blanches. On rappelle que le cardinal des boules blanches, c'était égal à 5. Donc, on aura A, 5, 2. Maintenant, on a ici un ou bien. Mais un et, je veux dire. Maintenant, ligne tirée matul, bu matul, dañuy compléter. Et en complétant, on multiplie. Et, n'est-ce pas? On tire aussi 2 boules blanches. Le cardinal des boules blanches, c'était égal à 2 boules noires, je veux dire. Le cardinal des boules noires, c'était égal à 4, donc on mettra multiplié par A4, 2. Maintenant, vous devez faire attention à ce niveau, parce que on ne connaît pas l'ordre de sortie des boules. Maintenant, puisqu'on ne connaît pas l'ordre de sortie des boules, donc on va multiplier par le nombre de permutations. Comment on multiplie par le nombre de permutations? Donc, on multiplie par le nombre de boules qu'on doit tirer, c'est 4 factoriel 4 sur les puissances. Ici, la puissance c'est 2 et là aussi c'est 2. Donc, sur 2 factoriel multiplié par 2 factoriel. Et après calcul, vous allez trouver 1440. Alors, j'explique ce fait, c'est-à-dire ce que j'ai multiplié ici, ce que je suis en train d'encadrer en vert. Je l'enlève. Hop. Alors, j'explique très rapidement ceci. Donc, on peut avoir une blanche au premier tirage, une blanche au deuxième tirage, et au troisième, on aura une noire, au quatrième, une noire. Ou bien, on peut avoir une blanche, un noir, une blanche et un noir. Là aussi, c'est une possibilité. On peut avoir d'autres possibilités. On peut avoir une noire, une blanche, une noire et enfin une blanche. Ou bien, on peut avoir une noire et aux 2 derniers tirages, on aura une blanche et une blanche. On peut avoir aussi une blanche. Aux 2 prochains tirages, on aura une noire et enfin une blanche. On peut avoir aussi une noire. Aux 2 prochains tirages, on aura une blanche et enfin une noire. Maintenant, on a combien de possibilités? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pourquoi on multiplie ici par le nombre de permutations. Et si on calcule factoriel 4, qui est égal à 4 fois 3 fois 2 fois 1, sur 2 factoriels fois 2 factoriels, qui sont égaux à 2 fois 1 fois 2 fois 1
Et là, on voit que 2 et 2 se simplifient. Si on simplifie ici 4, il va rester 2. Donc, au dénominateur, il reste 2. Au numérateur, il reste 2 fois 3 qui donne 6. Et voici les 6 possibilités que nous avons à ce niveau. N'est-ce pas? Donc, tant qu'on ne connaît pas l'ordre de sortie et qu'il y a une possibilité de permutation, il faut multiplier par le nombre de permutations. Encore une fois, comment est-ce qu'on multiplie par le nombre de permutations? On prend le nombre d'éléments qu'on doit tirer. Ici, c'est 4. Et on met factoriel 4 que l'on divise par les éléments ici, c'est-à-dire les puissances. On a ici factoriel 2 dans un premier temps, multiplié encore par factoriel 2. Alors, c'est comme ça que ça se fait. Donc, je reprends parce que ça a été un peu brouillon. Donc, c'est factoriel 4 sur 2 factoriel multiplié par factoriel 2. Pourquoi 4 factoriel? Parce qu'on tire 4 éléments. Et pourquoi les 2 factoriels? Parce que dans chacune des arrangements, on a 2 en haut. C'est-à-dire, on tire 2 éléments tout simplement parmi 4 et 2 éléments parmi 5. On reviendra sur ça parce que c'est très intéressant et c'est déterminant pour trouver un exercice. Il faut bien le comprendre. Alors, on y reviendra lorsqu'on va faire la correction des exercices sur le TD que je vais ensuite vous proposer. Alors, on y va pour la 4e question. Alors, à la 4e, on demande combien de tirages comportant 3 boules blanches et une boule noire dans cet ordre. Et vous allez en profiter pour comprendre ce qu'on avait fait tout à l'heure. Parce que les deux dernières questions sont identiques à un détail près. Quel est le détail? C'est dans cet ordre. Ici, c'est bien précisé. Alors, suivez bien. Regardez bien. Il ne faut pas regarder, mais il faut plutôt observer. Donc, on doit tirer 3 blanches et une noire dans cet ordre. C'est-à-dire, au premier tirage, on aura une blanche. Au deuxième, on aura une blanche. Au troisième, encore une blanche. Et au 4e tirage, on aura une blanche. N'est-ce pas? Alors, comment est-ce qu'on va le faire? Donc, on prend parmi les boules blanches, ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de 5. Donc, on fait A 5. On en tire combien? 3. C'est pas complet parce qu'on doit tirer 4 boules. Donc, on met multiplié. Et on complète par combien? On complète par une boule noire. On a combien de boules noires? On a 4 boules noires. Et parmi ces 4, on en tire une boule. Et ceci n'est rien d'autre que factoriel 5 sur factoriel 2 multiplié par factoriel 4 sur factoriel 3. Et après calcul, vous allez trouver 240. Alors, ici, on ne multiplie pas par le nombre de permutations parce que l'ordre de sortie des boules nous a été donné. Donc, c'est dans cet ordre. Maintenant, on va répondre à la 5e question et vous verrez la différence qu'il va y avoir. Alors, on a la même question que la question 4, mais à un détail près, comme je vous le disais tout à l'heure. Ici, l'ordre de sortie n'est pas précisé. Donc, on va tirer 3 boules blanches et une noire. Alors, on y va. Ce qu'on aura, c'est ça. On aura A 5, 3 multiplié par A 4, 1. Comme dans la question 4. Sauf que ici, on va multiplier par le nombre de permutations. Encore une fois, le nombre de permutations est donné par le nombre de boules qu'on doit tirer sur les éléments qu'on a tirés dans chaque ensemble. Factoriel 4, c'est le nombre de boules qu'on doit tirer. Quelle est la puissance ici? Le nombre d'éléments qu'on doit tirer ici, c'est 3. Donc, on met sur factoriel 3 multiplié par factoriel 1. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, on a tout simplement 1. Et après calcul, vous aurez 240 fois 4 qui donne 960. Vous voyez qu'il y a une grande différence. Hein? Alors que ici, on a précisé l'ordre et que dans cette question, l'ordre n'a pas été précisé. Donc, c'est très important de comprendre ça et on va voir les possibilités que nous avons avant de clore la vidéo. Donc, on peut avoir cette possibilité.
c'est-à-dire une blanche, une blanche, une blanche, et enfin une noire, ou bien on peut avoir une noire et 3 blanches en dernier lieu, comme on peut avoir une blanche, une blanche, une noire et enfin une blanche. Et ce qu'on peut avoir en dernier lieu, c'est une blanche, une noire, une blanche et une blanche. Voici les seules possibilités que nous avons. Et si nous calculons bien ce qu'on a ici, on va trouver 4. Regardez bien, on a factoriel 4 qui est égal à 4 fois, 3 fois, 2 fois 1 divisé par 3 factoriel fois 1 factoriel, c'est 1. Donc 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. Et là, quand on simplifie 1, 1, 2, 2, 3, 3, il va rester tout simplement 4. Alors, j'espère que c'est clair. J'aimerais que cela soit beaucoup plus clair. Mais bon, puisque c'est une première expérience, j'espère qu'ensemble, on va arriver à faire de merveilleuses choses et que vous allez comprendre tout ce qu'on aura à aborder, Inch'Allah. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine et bientôt pour les combinaisons avant d'attaquer la série. Merci, portez-vous bien et bonne lecture.